Et salut les gars, aujourd'hui petite vidéo, donc avec quoi on gonfle notre matériel pneumatique. Donc on utilise la Star Pump, donc c'est la Star Pump 9, c'est 20 PSI. Donc cette Star Pump en fait, elle peut se charger sur secteur. Hop. Elle peut se charger sur secteur avec ce petit embout là, tout simplement. Il y a la prise européenne avec. Vous branchez ici sur une pute, hop, et là ça charge. Vous avez aussi un autre moyen de la charger dans la voiture, c'est sur l'allume-cigare. Voilà. Donc pour l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de la brancher justement. Elle a une batterie, c'est sa petite particularité. Donc ça se range, mais le truc qu'il y a, c'est que ça se referme jamais une fois que vous l'avez ouvert. C'est juste histoire de, voilà. Vous avez une petite poignée de transport. Voilà, hop. Et vous avez un côté pour gonfler et un côté pour dégonfler. Il y a aussi deux prises USB pour charger les téléphones ou d'autres appareils. Voilà. Et elle a l'option lampe. Donc là, pour utiliser la lampe, vous l'allumez. Hop. Donc vous voyez qu'elle est branchée à rien du tout. Hein. Hop. Et là, vous pouvez éclairer. Il y a la fonction SOS. Et voilà. Donc, sur cette pompe, vous avez différents boutons. Vous pouvez choisir selon ce qui est écrit sur votre produit. Si c'est des barres pour pas avoir à faire le calcul, vous mettez barres. Hop. Là, vous sélectionnez les barres qui vous intéressent. Et si c'est écrit en PSI, comme sur la plupart des objets gonflables, vous appuyez sur PSI, ça repasse en PSI et vous sélectionnez la pression souhaitée. Voilà. Donc celle-ci, on voit qu'elle va jusqu'à 20 PSI. Voilà, 20 PSI. Là, nous, on n'a pas besoin d'autant. Donc on va aller à 15. Et on va gonfler. Donc là, on voit qu'elle a 100% de batterie. Et comme ça, on pourra en profiter pour voir combien on consomme. Nous, en général, on peut gonfler 5 fois les... Même, je dirais même 5-6 fois les planches à voile gonflables. Le Zodiac, on peut le gonfler peut-être une vingtaine de fois. Et le canoë IT8 de Decathlon, on pourrait le gonfler peut-être même 30 fois. C'est inépuisable. C'est une batterie lithium qu'il y a dedans. C'est assez hallucinant l'endurance que ça a. Donc, quand vous achetez cette pompe, elle est aussi livrée avec ce petit sac de transport et des joints dedans. Un espèce de sachet de joints. Voilà. Donc, moi j'ai mis ici. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas gonfler votre flotte tube ou votre Zodiac de pêche directement à nu, comme ça il y aura une perte d'air. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un joint de mon flotte tube Fraser là, et je l'ai tout simplement mis là-dessus. J'ai pas mis ces joints là parce qu'en fait ils s'adaptent pas assez bien à mon goût. Ça empêche le truc de rentrer comme il faut, donc c'est pas du bidouillage. Ça fonctionne nickel, je gonfle tous les produits comme ça, et y compris le caïman de Pacific Pêche. C'est les mêmes embouts, ça fonctionne super bien. Donc vous avez ce tuyau qui est fourni avec, aussi la pompe. Et il y a différents embouts, donc vous pouvez tout gonfler, tout gonfler de la bouée pneumatique au paddle. Voilà. Donc on va la tester de suite. Hop, pour ça on va utiliser un chronomètre. Donc là on voit que pour gonfler je peux aller jusqu'à 15 PSI. Voilà, donc c'est un embout 15 PSI là. Donc je vais tout simplement régler la Star Pump sur 15 PSI. Et bonjour Sushi. Oh là là. La Star. Eh oui, la Star. Allez, on va voir là-bas. Hop, donc là, vous mettez bien votre embout sur inflate. Là, ça, ce joint, vous y faites pas attention, c'est moi qui l'ai mis là au cas où si je perdais celui-ci. Voilà, c'est pour en avoir une rechange au cas où. Hop, vous venez, enfin vous vérifiez que votre tétine n'est pas enfoncée parce que sinon vous allez gonfler pour rien. Vous prenez l'embout, vous mettez dedans, vous tournez. Hop, là on voit que c'est sur 15 PSI. On voit que c'est sur 15 PSI. Hop, on va mettre le chronomètre. Hop, là on voit que le chronomètre est sur 0. Au moment où je vais lancer, on va démarrer. Hop. Et là ça commence à gonfler. Donc ça s'arrêtera tout seul quand ce sera gonflé. Il n'y a rien besoin de faire.
que ça s'est arrêté. 6 minutes 38 secondes, voilà. Donc pour gonfler à 15 PSI, ce mini paddle en fait qui sert de planche à voile. Donc c'est super cool parce que du coup en attendant on peut faire d'autres choses. C'est sans fil. Donc on est descendu à 83%. Là vous pouvez regonfler 6 fois avec donc ce genre de planche 15 PSI quoi. Donc là vous enlevez. Voilà, le paddle est bien sous pression. C'est 15 PSI et voilà. Donc là on va le dégonfler. Hop. Vous avez l'option pour dégonfler, donc on va s'en servir tout de suite. Pour tout simple, vous dévissez tout simplement la base du truc, du gonfleur. Hop. Vous les revissez l'autre côté. Le joint qui sert à rien mais qui gêne pas. Hop. Là, vous venez brancher votre truc. Du coup, il faut bien remettre la tétine parce que comme ça, au moins, quand ça dégonfle, il ne respire pas l'air en fait, parce qu'il va être à négatif du coup. Donc là, vous appuyez. Et hop, c'est parti pour le gonfler. Voilà, donc une fois que vous voyez qu'il galère, le truc vous arrêtez. Vous voyez que c'est bien dégonflé, quoi, qu'il n'y a plus d'air dedans. Donc voilà, en une minute ça dégonfle un paddle. Voilà, vous appuyez pour arrêter, vu que votre base est bien remise, ça ne respire pas l'air parce que du coup il y a une dépression quoi, dans le paddle. Hop. Et là pour le replier, ben, c'est une chips quoi. Voilà, ça prend beaucoup moins de place dans la bagnole, c'est top. Hop, 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 et voilà, c'est plié. Donc maintenant on va passer aux autres jacks. Donc ça, c'est les autres jacks pour la carte. Dans la foulée, comme ça, c'est fait. Voilà. Les autres jacks pour la carte, vous réglez bien vos PSI. Donc vu que là j'étais plus proche de 20, je vais cliquer vers 20. Parce que je dois aller à 2,5, même 3,5. Ça, normalement, on doit le gonfler à 3,5. Mais moi, personnellement, je le gonfle à 3 ou 2,5. Voilà. Hop. Donc, ensuite, et vous branchez. Là, je revérifie que je suis bien à 2,5, sinon vous faites éclater votre matériel. Et là, hop, c'est parti. Ah merde. J'ai fait une connerie. Je l'ai laissé sur une plate. J'ai fait une connerie, je l'ai laissé sur des plates. Le truc est réduisé, tu sais. C'est dingue. Du coup, il faut le remettre sur une plate, bien sûr. Un petit fail. Allez. Et vous remettez sur une plate. Vous appuyez. C'est parti. On va voir combien de temps on met pour gonfler les 3 boudins. Je sais pas si j'ai remis la tétine. Ouais, c'est bon. Donc là, on coupe pas le chrono. Hein. Hop là. On va passer à celle-là. On gonfle. Hop. Et donc pour vous montrer ce boudin, je peux le gonfler à 3,5 par exemple. Au moins vous verrez combien de temps ça met pour ce boudin à 3,5.
Donc 3 minutes. Oh Soussou, tu chantes aujourd'hui. Donc 3 minutes 13 secondes pour gonfler complet un Zodiac de pêche. Donc c'est génial. Donc voilà, en conclusion, on a gonflé ce boudin en 3,5, celui-là en 2,5, celui-là en 2,5. Ça nous a pris 3 minutes pour gonfler le Zodiac, parce qu'à la pompe manuelle, on fera jamais, même à pied. Donc là, j'ai dégonflé le Zodiac avec Deflate, et comme ça, vous verrez aussi comment on le dégonfle. Et on va chronométrer. Voilà, bon après, en général, moi je le dégonfle jamais avec la pompe. Ça c'est vraiment, je le fais jamais, je le plie directement comme ça et il va directement dans le partenaire. Mais du coup pour le dégonfler on va remettre sur 0. Hop. On va reset. Tiens, je laisse chronométrer, tu peux le valider. Vas-y allume le chrono. Hein. Hop, nickel. Donc là j'aurais plus vite fait de le plier mais c'est juste pour vous montrer quoi. Voilà. Là, on peut le truc. Voilà. Et là, des flights. Voilà. Si vous avez besoin de mettre le Zodiac dans votre voiture, comme ça, là, hop. Voilà, ça bouffe beaucoup moins de place. Ça se rétracte vachement. Du coup, il faut faire compartiment par compartiment, bien sûr. Hop, vous arrêtez. Vous voyez, il reprend l'air si vous n'avez pas tourné la valve. Hop, il faut bien remettre les valves. Même en perdant du temps sur des petits trucs comme ça, sur le chrono, ça restera cool. Hop là. Voilà. On en a 1 minute 31, 32 pardon. Donc on peut voir que ça en a fait une pizza. Et comme ça pour le ranger c'est super pratique. Donc nous en fait on va se servir de cette fonction de dégonfler. Les seuls moments où on doit partir avec le fourgon. Donc là on doit prendre les habits tout ça si on reste plusieurs jours au bord de l'eau. Et du coup le truc qu'il y a c'est que on dégonfle tout à 100%. Et comme ça ça rentre plus facilement. Donc on va dégonfler à fond les Zodiac, enfin à fond le Zodiac, à fond les flotte tubes et c'est bien comprimé, c'est super bien plié, c'est super pratique. Donc cette pompe vous pouvez la trouver sur différents sites. Nous on l'avait pris sur Decathlon, donc elle était vendue sur Decathlon, voilà. On l'avait payé 170 € à l'époque, enfin, du coup il y a 2 ans, ou 1 an, je sais plus. Mais voilà, donc faites bien attention à la version 20 PSI et la version 16 PSI, donc n'allez pas vous faire avoir. Si vous prenez la version 20 PSI, c'est parce que vous avez un paddle qui va jusqu'à 20 PSI. Si vous prenez la 16 PSI, en général, vous avez un paddle 10 PSI ou un paddle 15 PSI, donc ça fera l'affaire. Nous, on a pris la 20 pour être tranquille, et voilà, donc au moins on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est portable, c'est pratique, c'est la, d'ailleurs c'est écrit ici, c'est la Star Pump 9, donc voilà. Donc voilà. Et ben les gars, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile au bord de l'eau. Allez, tchuss!